Ok, on va parler de la Colombie puisque le président colombien a décrété la nouvelle ligne tout simplement conductrice dans la lutte contre les narcotrafiquants dans leur pays. Vous le savez, j'en ai parlé déjà il y a depuis qu'il a été élu. Le nouveau président colombien est un espèce de Trump, un mélange entre Trump et Milei. Donc c'est encore une fois un président de bonne droite qui est arrivé au pouvoir là-bas et il a promis plusieurs choses. Déjà, il va modifier, il va faire des réformes économiques pour arrêter le socialisme et le communisme dans le pays. Il veut pousser justement à l'entrepreneuriat, pousser à la création de richesses et sortir les gens de la pauvreté. De l'autre côté, il veut lutter efficacement contre les narcotrafiquants et c'est justement le sujet de cette vidéo puisque 24 heures après son mandat, il y a déjà un bilan de malade mental qui a été fait sur cette guerre contre les narcotrafiquants puisque dès qu'il est arrivé en place, dès qu'il a été investi, il a tout de suite lancé cette attaque et cette offensive très violente et très répressive contre les narcotrafiquants et ça a payé. Vous allez voir, on a un bilan qui est quand même plutôt fou. Il applique une méthode vraiment à la Bukele, à tous ces présidents-là, puisque il est vraiment ferme, d'accord. Il y va avec le front, il balance tout ce qu'il a à balancer. Son but, c'est de lutter contre l'insécurité, contre la délinquance, contre la criminalité, contre les narcos pour faire de la Colombie un des pays phares de l'Amérique latine et pour l'instant c'est très bien parti. Bref, on va en parler, vous allez voir, il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. C'est parti. Donc, comme je l'ai dit, on a le nouveau président qui est lui, c'est j'ai oublié son nom. C'est Abelardo Della Espriella, voilà. Abelardo Della Espriella, qui est donc un espèce de mix entre un Trump, un Bukele, un Milei. Enfin, c'est plutôt même un mix entre Bukele et Milei, mais qui est très fortement soutenu par Trump. C'est d'ailleurs ça qui fait rager les gauchistes, c'est le fait que ce soit un mélange entre les deux présidents qui l'ont vraiment, mais vraiment influencé dans sa politique à la fois économique et dans sa politique de répression contre les narcos. Bref, donc évidemment, on a des vidéos de toutes ces attaques qui ont été lancées contre les narcotrafiquants. On va en parler, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une vidéo qui a été filmée, puisque oui, au niveau des militaires, tout est filmé, donc on les voit en train de tirer au gros calibre à travers un hélico sur justement des narcotrafiquants. On voit pas les narcotrafiquants, mais on se doute bien qu'ils sont en train de tirer sur quelque chose. Il y a eu des attaques simultanées à plusieurs endroits, évidemment. Et d'ailleurs, oui, j'en ai parlé de la Colombie hier sur la chaîne secondaire. N'hésitez pas à aller vous abonner. Le lien est dans la description, puisqu'il y a eu un terrible séisme. Je vous ai fait une vidéo hier. Je pense que j'en referai une autre d'ailleurs qui arrivera sans doute peut-être demain sur la chaîne secondaire, puisque on a un nouveau bilan au niveau des personnes qui sont décédées, etc. Bref, qui est assez catastrophique. Et donc, du coup, ici, la répression du gouvernement colombien qui commence contre les narcos. Donc on a plusieurs images qui ont été filmées un peu partout, tous les militaires qui se déploient dans tous les sens. Ils ont mis vraiment les moyens et le paquet sur les forces du pays, puisque c'est une offensive vraiment à l'échelle nationale qui a été décrétée et seulement en 24 heures de mandat. C'est ça qui est quand même assez fou. Pour restaurer la grandeur du pays et stopper l'expérience socialiste, Abelardo Della Espriella incarne le choc d'autorité dont la nation a besoin. Main de fer et sécurité, fin de l'impunité, soutien total aux forces de l'ordre et zéro tolérance face au crime organisé. Prospérité et capitalisme, baisse massive des impôts, protection sacrée de la propriété privée et liberté totale d'entreprendre. Souveraineté et valeurs, une diplomatie forte unie au monde libre pour redonner sa dignité à la patrie. La liberté ne se négocie pas, elle se conquiert. Et ça, c'est trois arcs de ces mesures qu'il s'est fait élire pour ça, littéralement, pour la fin du communisme, la fin de la délinquance, la fin de la criminalité, le libre entrepreneuriat, en gros. La propriété privée et etc etc. À savoir également que c'est un catholique très pratiquant et il termine tous ses discours par je sais plus ce que c'est, mais en gros c'est un dérivé d'Ave Christus Rex, en gros c'est Christ est roi, tout simplement, et il y en a pas beaucoup des présidents qui terminent leur discours comme ça, donc c'est quand même très fort, très très fort l'image que ça donne au monde. Donc ici c'est pareil, ce sont des images qui ont été filmées, je vous mets pas la musique, mais ils ont arrêté un des chefs des narcos, on le voit ici, il est juste là. Ici, pareil, des tirs de mortier pour lutter contre les narcos. Il y a des incursions qui sont faites comme ça en utilisant les rivières, vraiment contre les FARC, etc. Parce que les FARC, c'est ceux qui par exemple, avaient enlevé à l'époque Bettencourt. Je crois que c'était Liliane. Non, c'est Ingrid. Non, c'est Liliane. Putain.
Attendez, c'est qui dirige L'Oréal? C'est Liliane ou c'est Ingrid? Non, je crois que c'est Liliane Bettencourt. Et celle qui était emprisonnée par les FARC à l'époque, c'était Ingrid Bettencourt, je crois. Putain, je sais plus, j'ai oublié le... Elles ont le même nom de famille, mais j'ai complètement oublié le prénom, je sais plus laquelle des deux. Bref, donc du coup, c'est les FARC, hein, et lui, il va lutter contre les FARC, puisqu'il y a eu des offensives qui ont été menées contre eux comme ça. Pareil, ici, c'est à nouveau filmé, on le voit, hein, les militaires qui se déploient comme ça, à travers la jungle, entre les deux, trois petites cahutes, etc. Ils sont en train de chasser. Du coup, c'est narcotrafiquant. On avait eu le même cas, hein, d'ailleurs au Brésil, hein, il y a eu une grosse offensive contre les narcos, hein, et je crois que c'était l'année dernière ou en début d'année, je sais plus. À peine arrivé au pouvoir, le nouveau président de la Colombie a des résultats. 18 membres du groupe Coordinadora Nacional Ejército Boliviano. Bon, je vais pas faire l'accent espagnol, on va arrêter ce carnage. Bon bref, vous avez le nom qui est juste ici. J'ai essayé de me tenter, hein. Je me suis dit, est-ce qu'il me reste des bases en espagnol? Il m'en reste, mais pas suffisamment pour parler comme ça. Donc on va arrêter le massacre. Les autorités ont saisi des fusils et plus de 3400 cartouches. Comme dit Abelardo, ferme pour la patrie, c'est sa devise. C'est sa devise, c'est ferme pour la patrie. Donc 2026 jusqu'en 2030, je crois que c'est 6 ans, hein, là-bas. 5 ou 6 ans, je sais plus. 2000 ou 4 ans, je sais plus ce que c'est. Non, je crois que c'est 4 ans. Voilà les présidents que l'audiovisuel public déteste et veut vous faire haïr. Et oui, regardez ça, la rencontre entre Milei et du coup, Abelardo. Viva la libertad, carajo! Viva la libertad, carajo! ¡Está el tigre y el león! Viva la libertad, carajo! Qué honor, presidente, qué honor, qué alegría, qué honor. Quiero decirte que ha sido fuente de inspiración. Donc c'est la rencontre, hein, pour l'investiture du coup de Abelardo de l'Espriella. Ici, on a les Avengers de l'Amérique latine, hein, vous les reconnaissez sûrement. Ici, on a Javier Milei, lui, je sais plus qui c'est, je crois que c'est non, c'est pas du... Non, merde, j'ai oublié le nom. Ah, j'ai oublié le nom. Bon bref, je sais plus son nom. On a Bukele, hein, qui est juste ici pour le Salvador. On a Abelardo, donc de l'Espriella, qui est là. Là, on a le président de la Bolivie. Ici, on a la présidente, alors je crois que c'est du Nil, elle, ou un truc comme ça, je sais plus. Là, c'est le nouveau président du Paraguay ou du Honduras. Non, je crois que c'est le Paraguay, je sais plus. C'est celui qui a fait pleurer les gauchistes, puisque lui, il a une politique pareille, très ferme, anti-immigration, etc. Et elle, je crois que c'est le Pérou. Bref, voilà un peu les politiciens qu'il y a à droite, l'Amérique latine qui se relève de ses cendres. N'hésitez pas à compléter le nom, hein, de ces personnes si vous les reconnaissez. J'ai oublié le nom et on va pas perdre de temps à les chercher. Mais en gros, voilà, hein, c'est une sacrée équipe qu'il y a dans cette Amérique latine actuellement. Et ici, on a justement une déclaration de Hugo Nemesis par rapport aux actes de Abelardo de l'Espriella, hein, qui a vraiment déclaré la guerre, hein, contre le narcotrafic, puisque là-bas en Colombie, ça fait énormément de dégâts, hein. On se rappelle que la Colombie, c'est Pablo Escobar, c'est quand même Odiental, je crois, ou Odientel, je sais plus comment il s'appelle, c'était le pire après Pablo Escobar, et du coup, il avait été arrêté déjà il y a quelques années, ou il y a quelques mois, je sais plus, non, je crois parce que j'en ai entendu parler il y a quelques mois. Alors, est-ce que c'était il y a quelques mois, est-ce que c'était il y a quelques années, et là, il a été jugé? Je crois que ça doit être ça. Bref, donc du coup, c'est là quand même la Colombie, c'est un pays qui a abrité énormément de gros cartels. Quand on pense justement au trafic de tous ces trucs-là, on pense à la Colombie, hein, Pablo Escobar et compagnie. Donc il y a vraiment du boulot à faire et lui, il est vraiment décidé, ce président, à tout flinguer, hein, tout simplement, à réussir à reconquérir tous ces territoires perdus, lâchés aux mains des narcos. Et il a mis tous les moyens possibles et inimaginables. Il va investir à mort justement dans l'armement, etc. pour lutter contre tout ça. Le but, c'est terminer en fait. Terminer toutes ces cellules de narcos. Bref. Le nouveau président colombien s'inspire du modèle de Bukele pour détruire les cartels et mettre fin à la criminalité qui ronge son pays. Il a aussi annoncé traquer la corruption de l'État jusqu'au moindre centime détourné. Pendant que l'Europe s'effondre, l'Amérique latine devient un bastion. À quand notre tour? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, hein. À quand notre tour? C'est pas tout de suite. Hein, c'est pas tout de suite, vu les amoureux de la gamelle qui sont en lice pour la présidentielle de tous les côtés. Eh bien, c'est pas pour aujourd'hui, hein, ce changement à la latina, à la latinos, je sais pas comment on peut qualifier ça, c'est pas pour tout de suite, hein. Clairement, c'est vraiment pas pour tout de suite. Eux, ils ont vraiment des présidents qui, certes, sont peut-être aussi un peu amoureux du pouvoir, etc., mais ils sont surtout, au-delà d'être un peu amoureux ou d'être appâtés par le pouvoir, ils sont surtout très patriotes, très nationalistes, très amoureux de leur pays, de la sécurité de leurs concitoyens, et ils veulent vivre dans un pays qui est prospère, ils veulent devenir le phare du monde entier. Donc
Leur but, c'est de relever leur pays, d'arrêter toutes ces politiques socialistes et communistes. On l'a vu en Argentine. En Argentine, Javier Milei qui a voté une loi récemment qui a fait pleurer pas mal de gens, puisqu'en fait, cette loi, si jamais elle arrive à être mise en place en Occident, ça va être compliqué pour les bouffeurs de gamelles. Puisqu'il a fait voter une loi où il a forcé, en gros, les députés à la voter. Il leur a dit, de toute façon, si vous votez pas, vous êtes dégagés. Et en gros, il a fait voter une loi qui instaure une politique quasiment au rendement, on va dire. C'est-à-dire que si le pays se porte très bien, tout le monde est payé. Si le pays se porte très mal à cause de mauvaises décisions politiques ou que c'est le bordel, eh bien, les paiements, les salaires des politiciens seront suspendus. Voilà, en fonction des ministères. Hein, si par exemple, je sais pas moi, le ministère de l'immobilier fait de la merde, eh bien, tu seras pas payé, tout simplement. Et cette loi a été votée à l'unanimité, donc c'est une loi qui est rentrée en vigueur. Donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, en Argentine, les politiciens n'ont d'autre choix que de faire leur putain de travail. Et c'est une loi qu'il faudrait voir arriver en Europe et en Occident, plus généralement, pour arrêter toute cette corruption de ces amoureux de la gamelle qui ne sont là uniquement que pour prendre l'argent public, se servir et bénéficier de leurs petits avantages de dictateurs. Là où ces personnes-là, certes, ont énormément de pouvoir et s'en donnent de plus en plus, mais derrière, Javier Milei qui a sorti près de 2 millions d'enfants de la pauvreté, il a relevé le pays, d'accord. Il a retiré 30% des impositions, des taxes, du poids sur les finances publiques. Abelardo veut en retirer lui 40% sur la Colombie et il s'inspire de la politique carcérale et répressive de la criminalité de Bukele. Donc ce sont des pays qui visent à devenir des phares, des pays modèles au niveau de la gestion de leurs finances, de la gestion de leur criminalité, de la gestion de la sécurité et la vie de leurs citoyens. Donc on verra comment ça va se passer dans les prochains jours. En tout cas, à peine investi, parce qu'il a été élu il y a quelques mois de ça, je crois que c'était il y a 1 mois ou 2 mois. Bah, quoique non, on est déjà quasiment mi-août. Donc ça devait être il y a au moins 2 mois qu'il a été élu. Et comme en France, quand il est élu, après, il faut l'investiture, comme aux États-Unis, ils sont souvent élus en fin d'année. Et ils sont investis qu'en janvier-février. Et donc, ici, c'est pareil. Lui, à peine investi, ça y est, il a lancé tout le monde dans cette lutte. Donc, on verra comment ça va se dérouler pour l'avenir. Bref, dans tous les cas, vous avez les informations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse les Colombiens qui ont subi ce terrible séisme. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous n'êtes pas au courant pour vous informer. Elle est sur la chaîne secondaire. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.